Didier... Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. C'est important, ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord? Oui. Bah ouais, mais... Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus pour Pop et Cornet, votre émission Ciné Canapé. Sarah, salut. Olivier, bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui nous tient à cœur, comme assez souvent, ceci dit. Oui, tout à fait. Pour bien commencer l'année, on s'était dit qu'on se ferait un petit plaisir et qu'on espérait que ce serait la même pour vous. Et donc on a choisi la première réalisation d'un chouchou des Français, Alain Chabat. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Voilà. Sans prendre de risques. Donc c'était Didier. Sorti en 97 avec Alain Chabat lui-même et Jean-Pierre Bacri. Alain Chabat, de Alain Chabat, par Alain Chabat, avec Alain Chabat. Voilà, Alain Chabat à cette époque-là, niveau ciné, c'était après l'expérience des nuls, un film de Les Nuls, avec La Cité de la Peur, mais qui n'était donc pas réalisé par aucun de ces nuls. Oui, et ils étaient encore... c'était un film choral où ils étaient tous les trois encore formés à l'époque. Scénarisé par eux, mais donc pas à la réalisation. Après, Didier a fait l'acteur dans quelques films. Gazon me dit, par exemple, me semble-t-il, était sorti juste avant, il me semble, ouais. Et puis, il passe donc à la réalisation sous l'égide de Claude Berry en 97 avec ce film, Didier, dont on va vous parler à présent. Voilà. Alors, Didier, c'est une histoire... très simple, c'est un mélange de films pour enfants avec des chiens, de Pinocchio et un peu de reste, de miettes des nuls comme ça qui traînent. Donc c'est l'histoire de Jean-Pierre qu'on aime tous, Jean-Pierre Bacri, qui est, il est quoi, on va dire qu'il est booker, agent. Il est agent sportif pour des footballeurs. Voilà, de joueurs de foot. Et il se trouve que d'un seul débarque dans sa super vie. Tout à fait sinistre, une de ses copines qui vient lui amener un cadeau. Allez Didier, maintenant maman va travailler, hein? Maman va travailler. Mais elle revient vite. Alors tu as un bon chien pendant 10 jours. Ne lui dis pas combien de temps tu pars. Mais non, les chiens, ça n'a aucune notion du temps. 1 an, c'est 7 ans pour un chien. Alors 10 jours, fais le calcul, il va être malade maintenant. Allez, bon. Didier, maintenant Jean-Pierre, c'est papa. Bibi. Donc voilà, cette fameuse copine qui vient apporter son chien Didier, un énorme labrador à donc Jean-Pierre, qui a un caractère absolument merveilleux, comme on peut l'entendre dès le début du film. Un très beau chien d'ailleurs. Un très beau chien, mais un très beau Jean-Pierre aussi. Et donc voilà, il s'avère que ce chien qui va être donc laissé à la garde de Jean-Pierre va se réveiller un matin, après on ne sait pas quel tour de magie, dans le corps d'un homme. Joué par Alain Chabat cette fois-ci. Tant qu'à faire. Donc c'est l'idée de base du film, qui est assez simple. C'est Chabat qui a envie de jouer un chien. Voilà. Il l'a fait très bien dans certains sketchs des nuls. Il était connu pour ça, donc il s'est dit je vais en faire un film. Oui, je pense que ça l'a démangé pendant des années et un jour il s'est dit tiens j'ai l'occasion, je vais en faire pendant 1h30 et ça va être génial. Donc c'est clairement une comédie. Oui. Et puis de fait il faut bien avouer que ça marche très bien. Didier Chabat qui fait le chien et sur un scénario servi de lui-même, c'est une très bonne comédie. Oui. Donc c'est quoi ta première raison d'aimer le film par exemple finalement? Alors pour les gens parce que ça a 20 ans quand même maintenant Didier, pour les gens qui l'auraient un petit peu oublié ou qui seraient passés à travers complètement, ne serait-ce que pour voir Chabat faire le chien, c'est quand même assez exceptionnel. C'est un très beau jeu d'acteur. C'est fantastique, on aurait du mal à vous décrire certaines scènes, mais c'est absolument extraordinaire. Rien que pour ça, je trouve qu'on méritait de faire le film. On méritait de lui filer un budget pour faire des conneries. D'où Claude Berry d'ailleurs, que Chabat a souvent remercié par la suite. Tu m'étonnes. Mais oui, Bacri aussi est excellent d'ailleurs. Oui, Bacri, c'est le début de sa grande carrière de râleur. Pas content.
enfin Bakri comme moi je l'ai toujours vu dans 90% de tous les films où je l'ai vu, où il est là pour ça, hein, parce qu'il fait la gueule, qu'il est pas content et qu'il a des bons mots et que en même temps il a une tronche. Oui, c'était Voilà. un ami proche de Chabat, hein, et Chabat justement a souvent dit publiquement que Bakri était le mec le plus adorable du monde dans la vraie vie, et pourtant il l'a quand même utilisé Ah mais en tant que bougon dans le film. je crois pas, enfin je crois tout à fait volontiers que ça doit être un mec très gentil, mais je pense que c'est aussi le genre de mec où à un moment quand il en a marre et il va te le dire. Et il le montre très bien en tout cas. Voilà, c'est Bibi. Hein, En tant qu'acteur, il le fait très bien. voilà, à part ça, l'histoire est basique, mais elle marche pas trop mal. C'est Alors- sympa, c'est pas prise de tête et voilà, c'est simple et ça fonctionne. Oui, donc moi c'est pas là, c'est effectivement en revoyant le film pour l'émission, c'était les réflexions que je m'étais fait. C'est pas tant que c'est basique parce que ça pour une comédie c'est pas trop grave, mais c'est qu'on voit très vite quand même que au-delà du fait que Didier devienne humain, Jean-Pierre a beaucoup d'ennuis de type ennui de cœur, de type Oui. ennui professionnel Oui, qui tournent très mal les ennuis professionnels. oui, oui. Et il y a de la facilité, il y a des petits, comment dirais-je, des mini-intrigues dans l'intrigue générale qui sont très faciles, qui sont très grand public, qui ont été faites, on le sent, par sécurité. Bon, voilà, c'est ce que je te disais. Ouais. C'est son premier film, on peut pas prendre tous les risques. Il a fallu des bonnes doses de facilité populaire, c'est pas bien grave. Alors, effectivement, je suis tout à fait d'accord, on en a parlé beaucoup. Il y a des petites ficelles assez simples parce qu'en même temps, arriver quelque part et dire je vais faire un film et le pitch c'est moi, je me transforme en chien. Il fallait bien qu'à un moment il y ait un rebondissement, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un effet dramatique qui se crée, enfin voilà, qu'il y ait un mouvement qui fasse, qu'il y ait une intrigue, parce que sinon ça reste jamais que Chabat qui court partout à quatre pattes. Et effectivement c'est assez c'est relativement simple, c'est assez sécuritaire et c'est pas poussé très loin, mais bon, en même temps, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Donc, Oui, non, c'est pas. bon, C'est un reproche que je peux me permettre de faire sur le film en général, mais je ne ferai pas le reproche à Chabat ou à Berry ou à qui que ce soit. Voilà, ça. non, parce que malgré tout, je trouve que ça reste bien foutu. Oui, en plus. Voilà, ça parle d'un mec qui devient un chien et ça parle de foot. Il faut dire clairement hein, que c'est quand même. Oui, parce que c'est pas extrêmement subtil comme c'est- ficelle. C'est le détail scénaristique qu'on va peut-être quand même expliquer. Ça vient de toute façon assez rapidement et c'est au final assez secondaire. C'est que donc, en tant qu'agent de football, il a de gros ennuis puisque les joueurs qu'il a donnés au club, qui ne sera jamais cité le club, tombent sous blessure sont très mauvais et on est une semaine avant un très gros match très important contre le PSG. Oui, quand même. Et il s'avère que Didier, en tant qu'humain, est un très bon joueur de foot. Alors, le truc, c'est que d'un côté, on a cette espèce de comment dire, de menace qui pèse, et de l'autre côté, pouf, la solution magique du chien qui est devenu humain. On va vous faire écouter un petit morceau juste pour que vous puissiez juger vous-même de la subtilité du changement d'intrigue, et puis on en reparlera après. Jean-Pierre, tu t'étais foutu un genou en l'air il y a un moment. Ça va mieux? Non, ça va, c'est il y a 10 ans. Tant mieux. Ce serait dommage qu'il se recasse. Pourquoi il se casserait? Trouve-nous vite une solution. J'ai dit vite. Qu'est-ce que tu fous encore là? Tu veux un café? Ah, Excusez-moi, ça me fait toujours rire. un petit bug chez Sarah. là. Non, mais voilà, cette musique qui sort de nulle part, on a discuté très longtemps de savoir si c'était fait exprès ou pas. J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à avoir un avis. Ça m'embête, ça me semble être fait premier degré, mais effectivement, ça. Bah alors disons que ça a bien vieilli parce que ça a l'air d'être juste n'importe quoi et ça a l'air d'être fait pour être kitsch. Et même sans voir le film, vous voyez ce petit méchant des années 90 avec des bagues aux doigts, une queue de rat qui a l'air tout méchant et assis dans un grand fauteuil. Voilà, alors cela dit, ce personnage qui aurait pu rester extrêmement pauvre comme ça, donc c'est le patron du club qui est vraiment très très méchant. Voilà. Chabat lui a rajouté un petit truc avec une fille qu'il aime beaucoup. Il y a une scène notamment de spectacle de fin d'année de la petite fille du méchant qui colore beaucoup. Oui, oui, ce non, personnage. mais il est quand même. Enfin, moi, j'ai cette image de la menace dans le canapé avec les gros dogs sur les côtés.
mais qui moi me fait beaucoup rire. C'était pas du tout une critique, c'était très typique au contraire pour moi de tout ce qui était à l'époque et ce qui pouvait être drôle déjà. Ah mais le film est très très drôle. Moi après c'est dans sa construction effectivement je peux. Alors on a deux personnages principaux absolument fabuleux. Alors, à part Bakri et Chabat. Je parle évidemment de Bakri et Chabat. Oui. Quand même. On a plein de ce que je vais appeler des troisièmes rôles, c'est-à-dire des caméos ou des mini-rôles faits par les potes Dominique Farrugia et Chantal Lobby, les deux autres nuls. Ouais. Mais aussi Josiane Balasco, plusieurs personnes comme ça qui sont généralement assez géniaux. Mais les seconds rôles, particulièrement les femmes, moi ça me pose un problème, je les trouve pas très bien dessinés. Je sais pas ce que tu en penses. Non, j'en pense que tu les trouves pas bien dessinés, je pense que tu les trouves mal traités. Ah, parce qu'on a, la copine de Bakri qui est jouée par Isabelle Gélinas, oui. Qui est un personnage pas méchant, mais qui est un personnage pas très. Mais elle est pas très fut-fut. Elle est un peu sotte et c'est la seule caractéristique qui va nous la définir finalement. Donc, Non, elle est aussi chiante. Oui, c'est vrai. Voilà, donc elle est sotte et chiante. Donc effectivement, je comprends que ta lecture des personnages de femmes soit pas super flatteuse. Je trouve. Je peux pas ne pas être d'accord. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est un film c'est un film dont le héros est un chien qui parle de foot. Annabelle qui laisse qui donne donc le chien qui est la propriétaire de Didier, qui est joué par Caroline Cellier. On n'est pas loin d'être dans la même vision, je trouve. Bah elle est pas là, donc on a deux scènes avec elle. D'ailleurs, je suis pas d'accord parce que sur une des deux, moi, je la trouve très surprenante. Oui, non, mais donc, elles sont drôles. Bah, disons qu'elles sont que elles surtout. Oui. Voilà, il y a deux femmes, une petite fille qu'on voit pas beaucoup, et c'est vrai qu'elles sont pas, elles sont pas super mises en valeur. C'est vrai que je t'accorde que c'est pas les héroïnes et on te le fait bien comprendre du début. Voilà, et ensuite le dernier second rôle assez important dont on peut parler, qui est joué par Lionel Abelansky, Charlie, oui. Le sidekick de Jean-Pierre Bacry dont je n'ai pas très bien compris le métier. Il doit être... il est sidekick. Il est peut-être agent lui aussi, ou alors il est copain de Jean-Pierre. On sait pas trop. Lui, on lui a mis une caractéristique vraiment très drôle, qui t'amuse énormément. Je oui, vais pas ça la me fait raconter, rire. Histoire de pas... Il est un petit peu en boucle. Mais voilà, ça me fait rire. À part ça, je vois surtout un personnage qui sert à suivre Bacri un peu partout et à permettre des dialogues au-delà du monologue pour les moments où il n'y a pas Didier, quoi. Ouais, c'est un petit peu le personnage aussi, mais c'est fait de façon très bancale. Il se passe un truc et finalement le personnage de Bacri se dit merde, j'ai peut-être été un peu stupide, un peu tête de bois pendant trop longtemps, et ce serait bien que je commence à m'ouvrir au monde, même si on sait très bien que les personnages de Bacri sont très rarement des gens qui s'épanouissent dans le monde avec les autres. Voilà, c'est évidemment... C'est subtil, hein, comme épanouissement. Voilà, en fait c'est un schéma très classique de la comédie, finalement, ça c'est pas du tout un reproche, hein, c'est un très bon squelette de double initiation, hein, puisque c'est à Jean-Pierre d'apprendre à Didier d'être un chien, ce qui est la lecture au premier degré, et évidemment au final c'est surtout à Didier à apprendre à Jean-Pierre Bacry à être un homme. Moi j'ai envie de vous faire écouter autre chose, parce qu'au-delà d'apprendre à être un homme et au-delà d'apprendre à être gentil, Jean-Pierre essaie aussi d'apprendre des choses à Didier, ce qui fait partie beaucoup des ressorts comiques du film. Ça va pas se voiler la face, c'est très facile, mais c'est tellement bien fait que... Et on a l'extrait donc où il lui apprend à manger. Oh oui, laissez lui apprendre à manger. Et... Non, pas du tout. Pas du tout. Oh là là. Alors là, pas du tout. Tu prends le truc, là, voilà, tu le portes. Voilà. C'est bien. C'est bon, hein? Oui. C'est un peu meilleur que tes merdes en boîte, là. Boyette. Non, pas loin. C'est assez compliqué à chaque fois de passer un extrait, puisque Sarah ne peut absolument pas rebondir puisqu'elle est systématiquement mort de rire. Je suis désolée, tu vas t'en remettre. Mais le truc, c'est qu'en plus, moi, j'ai l'image. C'est un film que je connais par cœur et je vois Chabat avec cette tête d'abruti, avec ses petits cheveux comme ça, là, ébouriffés sur les côtés, et avec cette fourchette dans la main qui... Oui. Donc ça, effectivement... Sachez que les bruits étranges que vous entendez, c'est Chabat. Hein. Non, je vous le ferai pas parce que je me retire finalement, mais... C'est le ressort comique principal du film et ça fonctionne à chaque scène, effectivement, ce genre de truc. C'est vraiment à voir parce que il y en a beaucoup plus quand on le voit que quand on l'entend.
Ah oui, bah c'est très. Bah, ils ont jamais été, comme ils ont jamais été extrêmement subtils dans leur sketch, même ils pouvaient être très fins, mais ils ont jamais été très subtils. Il a gardé Chabat cet humour d'image beaucoup. Donc Oui, oui, forcément, ce sera beaucoup plus drôle en ayant l'image si vous regardez le film. Enfin, il y a pas de comparaison. il y a encore un esprit Ça, vous nul, devez le voir. adouci effectivement, mais on a encore un esprit nul dans ce film, un esprit des nuls, je trouve. Ouais, et bah, en fait, je suis en train de me dire que étrangement, ça ressemble beaucoup à une espèce de buddy movie, mais qu'on aurait pu voir des années après. C'est l'incursion aussi pour la première fois de Chabat qui imite aussi ce qu'il n'a jamais pu faire avec les nuls, ses idoles américaines, à savoir effectivement les comédies américaines classiques, Ouais. de buddy movie. On pense à Eddie Murphy ou même tout ce qui a été fait ces derniers temps. Le dernier super film dans lequel était Chabat, c'était Les Gamins, qui était sorti il y a quelques mois. Ouais. Et on retrouve à peu près le même schéma finalement, le schéma Ouais. très classique. Ouais, sauf que là, on est quand même il y a 20 ans. Oui, oui, tout à fait. Et je suis en train de me dire que, Ah, mais en fait, il a peut-être pas volé son César. Cette double initiation de personnes qui se rencontrent et qui vont apprendre Oui. à être mieux ensemble, ça a 40, 50 ans chez les Américains. Et Mais écoute, ça m'avait jamais frappé. Jusque-là, pour être très franche, ça vient de faire une illumination. Comme quoi, finalement. Non, mais parce que je trouve que Chabat et les nuls on peut les accuser de beaucoup de choses, mais ils ont fait beaucoup de choses, pas les premiers, mais parmi les premiers, et je suis en train de me rendre compte que finalement, Didier ressemble peut-être plus à un buddy movie français qu'on a pu avoir il y a 20 ans, alors que maintenant, on croule dessous ce genre de film, et qu'à l'époque, c'était pas si répandu que ça. ah, en plus d'avoir leur propre Surtout en génie, France. Chabat a été un grand passeur d'une culture voilà, les Monty Python, certaines comédies américaines, l'esprit Mad après Goscinny, Ouais. l'esprit Mad est vraiment venu par les nuls, oui, très clairement. Ouais, oui. Bah, si vous regardez Didier et que vous ouvrez la porte des toilettes de chez Jean-Pierre, vous verrez, oui. Voilà, c'était ce que tu m'avais dit, qui m'avait pas. Oui, Pas moi, marqué. ça m'a frappé en vieillissant. J'ai regardé ce décor et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Tout est là. Mais oui, tu le disais, donc effectivement, on le rappelle, hein, César du premier film en 98, ce qui. C'est joliment fait. Oui. La réalisation, pour moi, t'as pas des briques, mais encore une fois, Chabat apprenait. Oui, et puis c'est pas non plus, c'est pas crado à regarder. Tu sens que quand même, il y a du. C'est pas une première main. Enfin, il Non, puis sait c'est- quand même ce qu'il fait. Et c'est vraiment une question de façon d'exigence de premier film, puisque au niveau réalisation, il a, pour son second film, Astérix Mission Cléopâtre, par contre, fait d'énormes progrès et c'était souvent hyper bien réalisé. Oui, Donc, mais c'était longtemps après quand même. Oui, mais c'était que son deuxième film. Oui, mais c'était quand même longtemps après. Peut-être qu'entre deux, il a pris des cours. Oui. Ou alors il a demandé à des gens. Oui. Il s'est peut-être dit, tiens, j'ai pas le même budget, je vais peut-être aller demander un coup de main quand même parce que là, par contre, si je me plante, ça va être compliqué. C'est une possibilité aussi. Alors moi je pense que j'ai fait à peu près le tour sur ce film. J'ai craché aussi ma verve et tu as su le défendre plus correctement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter éventuellement? Oui, qu'il faut le voir, hein, parce qu'en plus, étrangement, ça n'a absolument pas vieilli. Ah, s'il y en a qui l'ont pas vu, il faut le voir. Et s'il y en a qui l'ont vu il y a longtemps, il faut le réévaluer, effectivement, Ouais. au bout de 20 ans. Ouais. C'est 20 ans. Et constater que ça reste un très bon film. Ouais. Enfin, 20 ans. Bon, j'y vais un peu fort, mais ça a quand même près de 20 ans. Qui sait, fou. les Inconnus sortent une suite à leur film. Peut-être qu'on va voir Didier 2 bientôt. Hein. Non. Et non. D'accord. Je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Non, ce sera tout. Je m'arrêterai là sur le fait que non, mais tu as tout dit, que si on l'a pas vu, il faut le voir, et que si on l'a vu, faut le revoir. Voilà. Voilà. Éventuellement, si comme toi on l'a vu 150 fois et on le connaît par cœur, c'est pas obligé de le faire dès ce soir. Il n'y a pas de problème. Non, quand même. Hein. On va passer au conseil. Oui. Oui. Bah écoutez, moi, mon conseil du jour, je vais la faire très classique. Ce sera Billy Elliot, parce que vu il y a pas longtemps et que j'avais oublié à quel point c'était bien. Et il n'y a pas beaucoup de films anglais qui parlent des problèmes sociologiques anglais, aussi, grand public. Aussi facilement grand public, c'est très facile à voir. C'est vrai que à part ça, il Full Monty, c'est Oui. souvent difficile d'avoir des films anglais. Et Billy Elliot me semble Ouais. légèrement mieux que Full Monty, mais c'est un autre débat, pardon. Ah, c'est plus récent. Pardon. Moi, mon conseil, donc je vais rester, on parlait de comédie
américaines que Chabat affectionne, et Chabat avait d'ailleurs joué dans l'une d'entre elles, La Nuit au Musée 2, avec Ben Stiller. Et Ben Stiller, donc ce grand acteur, a sorti un nouveau film, donc réalisé par ses soins. J'espère qu'il est toujours à l'affiche au moment où vous m'entendez, qui est La Vie rêvée de Walter Mitty. C'est pas le plus grand film du moment, mais c'est quand même un film extrêmement chouette et qui prouve surtout que Ben Stiller, en plus de ses talents de comédien, est quand même assez intéressant derrière la caméra. Ok, je ne l'ai pas vu, je ne pourrais ni affirmer ni confirmer. Je ne sais pas, ça fait trop longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. Alors, on va se quitter en musique. Oui, tout à fait, on va vous laisser avec un morceau de la bande originale de Didier, comme d'habitude. Et le petit détail, Olivier, du morceau, rappelle-moi. C'est qu'Alain Chabat chante, c'est bien Alain Chabat qu'on entend chanter. Très bien. Donc, dont on ne reconnaît pas nécessairement la voix. Mais c'est quand même Alain Chabat qui chante. Voilà. Et comme le disait Woody Allen dans Escroc mais pas trop, ah, ce que j'aimerais t'aplatir la gueule. Pour faire le dog, il suffit de vouloir faire le dog. Oh, let me be your dog. Let me be your dog. Oh, let me be your dog. Your dog. Your dog. Your dog. Oh, let me be your dog. Let me be your dog. Oh, let me be your dog. Your dog. Your dog. Your dog. Non, tu peux faire le hot dog, tu peux faire le bulldog, tu peux faire la cat dog, tu fais le dog, tu fais le ganja man dog avec les red dog style. Sniffin', sniffin', sniff, oh boy, c'est ça le doggy style. Mais y'a pas de bug, c'est un plug, c'est bah wow wow, ça fait la blague, c'est ça le dog.